Sport FM matin en direct du studio Messa Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. Après la longue pause de mi-saison, les pensionnaires de l'AD1 national de football reprennent du service cette fin de semaine. La phase retour qui rime avec objectif et ambition dans les rangs de Gomido. Jean-Paul Dossé Abalo est l'invité de Sport FM matin. Golo, Kofi et la JCA sont 7e à la mi-saison de 2e division. Le nouveau coach du club d'Agonivé évoque une première phase compliquée mais reste optimiste. Sur le continent, la Tunisie réclame la place libérée par la Côte d'Ivoire au tableau des qualifiés pour la CAN U20 de football. Ailleurs, le Burkina Faso domine le Cameroun à la CAN U17. Et puis, rugby avec la lutte à 5 pour le maintien en top 14. Encore 6 journées et tout est indécis avec des cadors comme le Stade Rochelet menacé de relégation. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma, le journal sur Sport FM. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ce coup de balai dans le staff des éperviers du Togo. Le sélectionneur Nibombe Daré, ses 2 adjoints, Kader Koubadia et Abalo Dossé, ainsi que le coach des gardiens, Agassa Kossi, sont démis de leurs fonctions. Les anciennes gloires des éperviers payent non seulement pour les mauvais résultats de l'équipe nationale, mais aussi pour leur guéguerre, manifeste sur les réseaux sociaux et par personnes interposées. Arrivé à la tête de la sélection en août dernier, Nibombe Daré est donc limogé et remplacé à titre intérimaire par Tchanile Bana. Autre décision forte de la FTF en concertation avec le ministère des Sports et des Loisirs, la nomination d'Emmanuel Adebayor Cheyi au poste de manager général des sélections togolaises en remplacement de Serge Akakbo. Nous y reviendrons. Sport FM. Après la trêve internationale, les joueurs ont repris du service dans leurs différents clubs avec des Togolais qui s'illustrent à nouveau. Précision, Marie-Christelle Pinto. 27e journée de la Ligue 1 française, Emmanuel Emega a inscrit un but à la 73e minute lors de la victoire de Strasbourg 4-2 face à Lyon. Super Ligue suisse pour le compte de la 29e journée, Klijet Thibaut, buteur à la 27e minute avant d'être remplacé à la 83e minute. Score final, Lausanne Sport 1, FC Lucerne 4. Le Togolais est désormais à 9 buts et 3 passes décisives cette saison en championnat. Marvin Senaya était absent dans le camp adverse. Pour finir, en MLS anglaise, actuellement 8e au classement, Cincinnati de Kevin Denke a pris le dessus de 1 sur Nashville. Le Togolais a marqué à la 91e minute. Marie-Christelle Pinto. Retour au Togo, la D1 nationale de football va reprendre le week-end à venir avec la phase retour. Certains clubs comme Gomido continuent d'analyser leur première partie de championnat. Jean-Paul Dossé Abalo reconnaît que les Showboys n'ont pas été flamboyants à domicile. La faute à un effectif jeune qui manque d'expérience, semble dire l'entraîneur de Gomido. La pression du public et les joueurs, étant donné qu'ils sont jeunes, ont du mal un peu à supporter. Et il y a beaucoup, comme je le dis, ils n'ont pas joué à ce niveau. Donc je pense que ça a été difficile pour eux. Alors qu'à l'extérieur, ils sont plus à l'aise. C'est ces choses-là qu'on a essayé de travailler. Donc après, on a estompé un peu la défaite. Mais je pense que ça viendra. On verra à la reprise ce que ça va donner. C'est la pression qui justifie tout ça. À domicile, vous avez marqué que 4 buts sur les 12. Les 8 autres ont été marqués à l'extérieur. Oui, mais bon, il y a aussi une différence aussi sur le plan offensif. Parce que dans tous nos matchs qu'on a joué, on a eu beaucoup d'occasions, mais on n'arrive pas à concrétiser. Souvent, quand ça arrive, on dit ce sont les attaquants. Non, je pense que peut-être qu'au milieu de terrain ou bien en défense, il n'y a pas beaucoup de soutien aussi. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on a beaucoup travaillé ça. Après, vous allez voir qu'il y a des matchs, on a gagné 3-1, 4-1, et ça commence à venir. Et c'est pour ça que, bon, pour la reprise, on aimerait renforcer ce secteur. Mais bon, il ne faut pas prendre pour prendre. Il faut prendre vraiment quelqu'un qui peut vous apporter un plus. Sur les 39 points de la première phase, vous en avez abandonné, on va dire 22, puisque vous avez 17 points sur 39 possibles. L'objectif maintenant, c'est d'avoir plus pour la phase retour. Oui, bien sûr, c'est d'avoir plus à la phase retour pour remonter au classement. Parce que quand on voit le classement, de la première place jusqu'à la dernière place, rien n'a encore joué.
Abalo Dossé à l'instant, il est entraîneur de Gomido face à Franck Nounyama. L'homme revient en fin d'édition. Il est notre invité. C'est la semaine dernière de la phase allée du championnat de deuxième division pour le compte de la phase régulière. Au classement, la Jeunesse Club d'Aguenivé occupe le 7e rang, 7e et avant-dernier dans la poule A. Le coach Golou Kofi arrive en pompier après le départ donc de Kegbalo Kodjo. Il dresse le bilan après cette phase allée. Le bilan n'est pas ce que j'ai escompté ou bien tout le public d'Agué attend de moi. Deux matchs nuls, non, c'est pas ça. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec si j'étais à leur place. Donc, est-ce que c'est le moment de tirer sur le coach ou bien sur les joueurs? Non, moi je viens d'arriver. Il y a une équipe qui a été mise en place par mon prédécesseur à qui je tire chapeau en passant. Il va falloir remodeler ça pour atteindre l'objectif qu'on s'est assigné. L'objectif, c'est de se rapprocher du peloton de tête. Pourquoi pas l'appétit vient en mangeant. À mon avis personnel, j'ai une équipe qui peut terminer ce championnat-là. On va retourner à la base, voir les dirigeants. Vous savez actuellement que c'est les moyens qui sont les problèmes pour tous les clubs au Togo. On va voir si les moyens sont toucher 2-3 personnes, voir si on peut recruter. Mais le cas contraire, on n'a pas de moyens. Moi, je compte terminer le championnat avec ceux-ci. C'est des joueurs de bonne qualité. Golo Kofi à l'instant, il est le nouvel entraîneur de la Jeunesse Club d'Aguenivé. Derrière le club d'Agué figure Ange FC de Ngotien, 8e avec 6 points également. Tout comme la JCA, le club du Hao a changé aussi d'entraîneur en plein championnat. Le nouveau venu, Seiram Agbagba, fait aussi son bilan. Je viens d'arriver, j'ai fait 3 matchs, 3 points. L'essentiel c'est de quitter notre zone. Si j'ai un point aujourd'hui, si l'autre n'a pas gagné, je quitte le dernier, je vais devant. C'est l'essentiel ça. C'est mon souhait. Moi si je vais jouer play-off, c'est pourquoi dans le mercato, je vais voir si je peux trouver des bons pions pour venir changer ceux qui ne seront pas bons. Sur mon contrat, j'ai signé le maintien ou play-off. Les deux. Au nom de Dieu, je sais que ça va aller. Seiram Agbagba, il est le nouvel entraîneur des Anges Football Club de Ngotien. Sport FM. La Ligue régionale de football Lomé Golf tient enfin son nouveau président. Il s'agit de Valentin Kodjo Amenti de la liste Nouvelle Dimension, élu samedi dernier au cours de l'Assemblée générale ordinaire élective. Un processus conduit par une commission de supervision. Son président, Henri Dessong Diagba, parle d'une mission accomplie, même si la tâche n'a pas été facile. Je peux remercier Dieu parce que ça n'a pas été facile. Le corps électoral de la Ligue régionale Lomé Golf est très difficile parce que j'ai l'habitude de dire que tous les Togolais sont devenus des textologues, ils sont devenus des magistrats, ils sont devenus des avocats. De même, tous les acteurs sont devenus des journalistes alors qu'il y a un cursus pour qu'on puisse vous appeler journaliste. Et beaucoup d'entre eux sont des entraîneurs. Ils peuvent vous expliquer le schéma tactique d'un entraîneur. Donc je me réjouis non seulement les avoir maîtrisés pour qu'on puisse arriver à bon port. Aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de désordre, il n'y a pas eu trop de malin dans la salle. Le cas du président Pochona, à ce jour, honnêtement, nous n'avons pas reçu de courrier de démission. Donc nous avons expliqué à l'Assemblée que n'ayant pas reçu de courrier de démission, nous ne pouvons pas le disqualifier. Et aujourd'hui, si c'était lui qu'on a voté 29, tant bien même qu'il n'était pas dans la salle, il devait être déclaré élu. Mais je crois comprendre qu'il a juste boycotté parce qu'il a vu qu'il n'avait pas trop d'enjeux et il a laissé quand même les deux candidats continuer la course. Henri Dessong Diagba, il est le président de la commission de supervision qui a terminé le processus à la Ligue régionale de football à Lomé Golf avec l'élection d'Amenti Kodjo Valentin, propos recueillis par Grégoire Kokou à Tignon. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Mensanyame. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous irons parler, bien sûr, des coupes, des cannes sur le continent. Les coupes sur le vieux continent également. Et puis rugby, notre invité. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM.
Sport FM matin, la suite boxe et ce combat qui attend Komlagan Hongpatin ce 6 avril au Nigeria. Le super léger togolais va faire la manche retour d'un combat continental de héritage boxing entertainment face au Nigérian Chinedu Akaoliza. Komlagan Hongpatin, au-delà du fait que le noble art ne lui a rien apporté, reste confiant pour le combat du 6 avril prochain. Je vais ramener ça là-bas et rapporter ça. Ça ne va pas rester là-bas. Ça ne va pas rester, donc on est confiant. C'est pour moi. Face à Chinedu, à Kaoliza. Oui. Vous l'avez battu, il va être maintenant plus fort. Hein? Moi aussi, je sais comment. Parce que je ne dors pas. La ceinture est avec moi à la maison. Oui, à la maison. Chaque nuit là. Avant de dormir. Oui, moi je déclare ça. Donc ce que je dis que c'est pour moi. Quelles sont les ambitions de Komlagan Hongpatin aujourd'hui? Devenir champion d'Afrique? Qu'est-ce qu'il veut? Ou bien la boxe aujourd'hui, c'est juste pour le plaisir? Ce que moi j'ai à dire maintenant, c'est que j'ai boxé. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé la boxe. Si moi je devais faire quelque chose dans la boxe, c'est depuis. C'est pas aujourd'hui. Parce qu'il y a les gens qui nous ont perdu le temps. Partout dans quelques pays, ils perdent le temps des sportifs. Mais aujourd'hui, je peux dire que la boxe, je fais ça pour ma fierté. C'est ma passion aussi. Et puis, je suis à la retraite. Regarde, 25 ans de carrière. Et regardez quel âge moi j'ai. Mon premier fils qui est à l'université, il a eu son bac, mais il avait 4 ans. Il y a un qui est encore à première. J'ai 4 garçons. À l'instant, Hongpatin, le Togolais, il va boxer donc le 6 avril. Il répondait à Franck Nounyama. Sport FM. Coupe d'Afrique des Nations U17 de football au Maroc, le Burkina Faso a pris le meilleur ce lundi sur le Cameroun, 2-1 grâce à un doublé d'Ashraf Loukman Tapsoba. Les étalons U17 prennent la deuxième place du groupe B avec 3 points derrière l'Afrique du Sud, dominateur de l'Égypte 4-3 dans un match spectaculaire. Lundi toujours, la Zambie a eu raison de la Tanzanie, 4-1 dans le groupe A. À suivre ce mardi à 14h, Sénégal, Gambie à 17h, Somalie, Tunisie d'une part, puis Mali, Angola de l'autre. Puis à 20h temps universel, Côte d'Ivoire, République centrafricaine. Cannes, toujours mai U20, la Tunisie réclame la place libérée par la Côte d'Ivoire. La fédération tunisienne, à travers un courrier envoyé donc à la Confédération africaine de football, relève la pertinence de céder la place libérée par la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Nord. En effet, les éléphantaux de Côte d'Ivoire avaient hérité d'une qualification directe pour cette compétition en tant que pays hôte. Une place perdue avec la renonciation de la Côte d'Ivoire à accueillir la compétition. Désormais confiée à l'Égypte, cette compétition pourrait donc enregistrer un nouveau pays qualifié, héritant de la place libérée par les éléphantaux. C'est donc à juste titre que la Tunisie attire l'attention de la Confédération africaine de football au profit de l'Afrique du Nord. Sport FM. Sur le vieux continent, la Première Ligue dispute sa 30e journée en milieu de semaine. Ce mardi, Arsenal reçoit Fulham dans le derby de Londres. Wolverhampton se mesure à West Ham United, puis choc entre Nottingham Forest et Manchester United. En Italie, c'était la clôture ce lundi du 30e chapitre. Un partout entre la Lazio et le Torino, puis 0-0 entre le Hellas Vérone et Parme. En Espagne, c'est la manche retour de la Coupe du Roi. Le Real reçoit la Real Sociedad ce mardi, 1-0 pour les Merengues à l'aller. Demain, choc entre l'Atlético de Madrid et le Barça au Wanda Metropolitano. 4 buts partout au match aller. Rugby avant notre invité et cette fin de saison bien tendue en termes de résultats. Ils sont 5 clubs à se bousculer dans le bas du classement pour éviter la relégation. Si le promu Vannes est logiquement l'antenne rouge, certains cadors comme le Stade Rochelais, actuel 10e, est en difficulté cette saison. Et à ces journées du terme, c'est de l'incertitude dans la course au maintien en top 14. Outre La Rochelle, le Racing 92, 11e au classement, le Stade Français et Perpignan sont aussi englués dans la zone dangereuse. C'est une lutte à 5 pour éviter les 2 dernières places du classement au soir de la 26e journée.
À noter que Lyon, Montpellier et Pau sont pratiquement éloignés et donc non menacés. Sport FM. Nous accueillons notre invité Jean-Paul Dossé Abalo. Le coach de Gomido parle de la phase allée de son club, les difficultés, le niveau du championnat, la phase retour de la compétition ou encore les objectifs des Showboys. Entretien Franck Nounyama, Jean-Paul Dossé Abalo. Jean-Paul Dossé Abalo, bonjour coach. Bonjour. Vous terminez la première phase du championnat à la 9e position. Ça vous va? Moi, je dirais, vu le début qu'on a eu, on peut dire que pour le moment, ça va. Ça a été un peu compliqué, défaite sur défaite pour commencer. C'est quoi le problème en début de compétition? On avait beaucoup de changements au niveau des effectifs, donc ceux qui sont arrivés, ils ont mis du temps vraiment à assimiler le travail. C'est vrai que dans les matchs amicaux aussi, j'ai remarqué qu'on n'a pas joué beaucoup de matchs amicaux. On a fait tout sur place, donc ça a beaucoup dérangé aussi les joueurs. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on a essayé de revoir les choses avec le staff et ça a commencé à porter ses fruits. Vous avez dû changer beaucoup de joueurs. Vous avez pratiquement reconstruit un nouvel effectif, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Alors pour la suite, ça commence par prendre. Et pour terminer le championnat, il y a eu une série de 8 matchs sans défaite. On a réglé un peu les choses, on a commencé à gagner, ça a commencé à marcher. Donc en plus, ce qui est rassurant, c'est qu'on a essayé une progression, surtout dans le jeu. Parce que c'est quelque chose sur laquelle je mets beaucoup l'accent. C'est pas seulement gagner les matchs, c'est la progression. Donc c'est ça qui fait que on garde l'espoir pour la suite. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Gomido a un groupe pour l'avenir? C'est des jeunes? Il y a beaucoup de jeunes, mais comme je le dis souvent, à la fin de chaque saison, il y a des joueurs qui partent, qui arrivent. C'est ça qui pose problème. Donc on aimerait bien qu'on garde les mêmes effectifs sur plusieurs années, mais aujourd'hui dans le football togolais, c'est très très compliqué. Sinon, c'est une sorte de jeunes qui sont à l'écoute, qui ont envie de progresser, et comme le résultat suit pour l'instant, ça le met plus en confiance. Vous avez joué, comme tout le monde, 13 matchs, 6 à domicile, 7 à l'extérieur. Il y a eu 4 victoires, une seule à domicile, 3 à l'extérieur, 5 matchs nuls, 2 à domicile et puis 3 à l'extérieur, 4 défaites, 3 à domicile, une seule à l'extérieur. Vous avez été meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Comment l'expliquer? La pression du public et les joueurs, étant donné qu'ils sont jeunes, ont du mal un peu à supporter. Et il y a beaucoup, comme je le dis, ils n'ont pas joué à ce niveau. Donc je pense que ça a été difficile pour eux. Alors qu'à l'extérieur, ils sont plus à l'aise. C'est ces choses-là qu'on a essayé de travailler. Donc après, on a estompé un peu la défaite. Mais je pense que ça viendra, on verra à la reprise ce que ça va donner. C'est la pression qui justifie tout ça. À domicile, vous avez marqué que 4 buts sur les 12. Les 8 autres ont été marqués à l'extérieur. Oui, mais bon, il y a aussi une différence aussi sur le plan offensif. Parce que dans tous nos matchs qu'on a joué, on a eu beaucoup d'occasions, mais on n'arrive pas à concrétiser. Souvent, quand ça arrive, on dit ce sont les attaquants. Non, je pense que peut-être qu'au milieu de terrain ou bien en défense, il n'y a pas beaucoup de soutien aussi. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on a beaucoup travaillé ça. Après, vous allez voir qu'il y a des matchs, on a gagné 3-1, 4-1, et ça commence à venir. C'est pour ça que, bon, pour la reprise, on aimerait renforcer ce secteur. Mais bon, il ne faut pas prendre pour prendre. Il faut prendre vraiment quelqu'un qui peut vous apporter un plus. Sur les 39 points de la première phase, vous en avez abandonné, on va dire 22, puisque vous avez 17 points sur 39 possibles. L'objectif maintenant, c'est d'avoir plus pour la phase retour. Oui, bien sûr, c'est d'avoir plus à la phase retour pour remonter au classement. Parce que quand on voit le classement, de la première place jusqu'à la dernière place, rien encore joué. Je pense que c'est un champion qui est très très serré. Et à la phase retour, ça va être encore plus serré. Abalo Dossé, quel est l'objectif des dirigeants et vous, votre objectif personnel avec Gomido cette saison? L'objectif du club, c'est le maintien. Donc, quand vous dites, moi, mon objectif, c'est de faire avancer cette équipe, de faire progresser les joueurs et d'aller le plus loin au niveau du classement. Mais après, l'objectif souvent, c'est en fonction de ce que veut le club, puisque quand on veut quelque chose, il faut mettre aussi les moyens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore un effectif vraiment pour pouvoir dire on est champion. Parce qu'être champion ne se décide pas comme ça. Il faut préparer ça sur plusieurs saisons. Alors, quels ont été les matchs les plus difficiles? Quel est le club qui vous a le plus embêté? Tous les matchs ont été très difficiles pour nous, franchement. Mais je dirais, notre premier match de la saison à la maison contre Unisport était un match difficile puisque les joueurs n'ont jamais été vraiment dans le bon moment, dans les décisions. Ça a été vraiment compliqué pour nous. Et à part ça, je peux dire qu'il y a Akno et Atara, dans les 20 premières minutes, ils ont vraiment dérangé. Après, sinon, je dirais que tous les matchs étaient très difficiles pour nous. Alors, pour la suite, vous avez parlé de recrutement. Vous les faites déjà dans tous les secteurs de jeu ou c'est juste l'attaque?
Non, naturellement, c'était juste si on peut améliorer. Pourquoi pas? Parce que faut qu'on va commencer aussi déjà à préparer la saison prochaine. Parce que moi, j'aime bien avoir les joueurs plutôt pour qu'ils s'adaptent à notre façon de jouer. C'est ça qui pose problème des fois. Donc, on essaie là-dessus, on va voir, parce que c'est pas facile aujourd'hui de recruter aussi le fait que les joueurs, avec les agents, commencent à être très très exigeants dans beaucoup de choses. Donc, c'est plus facile pour les clubs. Le niveau technique de ce championnat, sur la phase aller, c'est physique, c'est technique? Je pense qu'il y a les deux. Parce qu'il y a des équipes qui sont très physiques, il y a d'autres qui essaient de poser le ballon comme Gomido. Mais je pense que c'est un championnat qui est très très compliqué. Les gens pensent que le championnat togolais n'a pas un bon niveau, c'est faux. C'est les moyens qui manquent, sinon le championnat est très très compliqué. On peut le voir, ces saisons, tous ceux qui étaient en haut du tableau la saison dernière, aujourd'hui, sont presque au milieu du tableau. Donc c'est pour ceci que chaque équipe, tout le monde peut perdre, tout le monde peut gagner, comme n'importe quelle équipe. Donc c'est que le niveau, pour moi, ça a été relevé. Jean-Paul Dossé Abalo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Bonne chance pour la suite, pour qu'on arrive à enchaîner surtout chez nous à la maison. Jean-Paul Dossé Abalo, merci beaucoup de courage et puis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Jean-Paul Dossé Abalo, coach de Gomido, il était face à Franck Nounyama. Bien fini pour cette édition. Retenez le limogeage du staff technique des éperviers du Togo pour insuffisance de résultats. La Fédération togolaise de football prend comme intérimaire Tchanile Bana Soradi. L'information, c'est aussi la nomination d'Emmanuel Cheya Adebayor comme manager général des sélections du Togo. Théo Adjavon a assuré la mise en onde de cette édition. Je suis Latif Yoroma. Merci de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.